Coucou les bricoulettes, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, je ne veux pas oublier, donc je remercie tout le monde pour les commentaires tous adorables pour me souhaiter une douce année avec de la santé et puis de la créativité, tout ça, tout ça. J'ai un peu froid, je me frotte les mains. J'ai gardé mon petit pull de Noël encore. Voilà, je vous remercie. Je remercie aussi, celles qui vraisemblablement, d'après ce que je comprends dans les commentaires, sont abonnées depuis longtemps et puis, là, ont passé le pas, pour la nouvelle année de me laisser un petit message, donc merci à vous. Renouvelez, cela quand vous voulez. J'adore vous lire. Voilà, je le dis souvent. Sachez que je vous lis toutes et que, bon, en général, j'essaye, en tout cas, vraiment dans la mesure du possible, de répondre à tout le monde. Voilà, ça me tient à cœur. Bon, si un jour j'ai, 5 000, 10 000 abonnés, peut-être que j'aurai du mal, mais enfin, pour l'instant, on n'en est pas là, donc je prends le temps de répondre à tout le monde. Voilà, à toutes, puisque pour l'instant, en tout cas, je ne suis pas au courant s'il y a des messieurs abonnés à ma chaîne. Voilà, donc c'est parti, je vais pas trop blablater pour la page de garde donc du mois de janvier 2025 avec la collection Daphné Diary, non, Secret Diary, à chaque fois je me trompe avec le magazine, de chez Stamperia. Donc on commence avec cette belle page qui est dans les tons de blanc, de beige et de bleu clair. J'ai posé les choses comme je fais souvent, je les ai enlevées pour vous laisser la surprise un petit peu. J'ai simplement ancré, les bords, et puis, ancré également les bords de la petite, languette là, qui va venir ici. Je ne sais pas encore trop dans quel sens. Plutôt comme ça, je pense. Ouais, avec le craft en bas. Alors le papier Stamperia est un peu plus léger, hein, que le papier, de chez Craft O'Clock et de chez Action. Donc on va voir un peu comment ça réagit. De toute façon, il faut tester, hein, pour s'y mettre. Voilà. Enfin, il faut s'y mettre pour tester plutôt. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc j'avais envie d'un petit peu, bon, il y a des matières, c'est ce que je vous avais dit, donc 2 matières. J'avais sorti les petites beautés que Bénédicte m'avait offertes lors de plusieurs envois. Ça doit dater du concours des 1000 abonnés. Voilà, donc petite précision parce qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas compris, je suis pas encore à 1500. Voilà, c'est juste que ça va sûrement venir dans l'année 2025. Là, j'ai pas regardé aujourd'hui avant la vidéo, mais je crois qu'on est à 1406, 7 peut-être. Donc je trouvais effectivement que les teintes de bleu là qu'avait travaillé Bénédicte sont vraiment sublimes avec cette collection. Donc je vais les garder pas loin dans ma petite boîte. Voilà, j'ai plusieurs petites boîtes, mais là j'ai une petite boîte dans laquelle je mets les trucs pour les avoir sous la main. Donc j'ai sélectionné ce joli papillon. Donc elle a fait ça avec un morceau de tissu qui est un peu ancré, un papier ancien. Elle a mis de l'encre et un petit tamponnage et un numéro. Et puis elle a agrafé avec les mini agrafes. Voilà, j'ai envie de matière, donc j'ai rajouté un morceau de tissu fin, une petite cotonnade qui est juste trempée dans le café. Voilà, pour les bricolettes qui veulent se lancer. Après, c'est ma suggestion, mais comme tu disais très bien, Catherine, tu vas t'inspirer de ce que je vais proposer, mais tu vas laisser aussi aller ta créativité et je suis sûre qu'Evelyne, ça sera pareil. Voilà, pour l'instant, vous êtes 2 à m'avoir dit si, je vais me lancer. Donc j'espère que vous allez vous éclater, c'est une belle aventure. Donc je pense un truc un peu construit comme ça. J'ai sorti aussi, donc là c'est un petit bout de gaz, pardon, je ne vous ai pas dit. J'ai sorti aussi ce paquet-là d'éphéméras, enfin de paper doll, qui sont coupés, enfin ces portraits quoi, de chez AliExpress, que j'avais acheté il y a plusieurs mois. Si vous n'avez pas, bien sûr, vous pouvez prendre, peu importe, hein, vous pouvez découper dans un magazine,
ou mettre une fleur ou toute autre chose qui vous plaira. Donc on va ancrer un petit peu cette petite fille que j'avais envie d'utiliser depuis un moment et elle tombe parfaitement pour aller sous la fleur. Voilà, elle va aller par là, cette petite fille. Là, j'ai déchiré un morceau de sachet de thé. Ça va être quelque chose comme ça. Là, c'est toujours mes petits carrés. J'étais pas sûre de trouver d'autocollants. Mais en fait, c'est pile poil dans les couleurs. On a bien la teinte là de... Ça match bien avec l'étiquette de Bénédicte. Le orangé aussi, avec là, le ton, c'est pas mal. À plein d'endroits, ça matche bien. Donc ça, je vais le mettre en jonction, voilà, entre les deux. Comme ça fait une ligne. C'est ça l'idée, peu importe ce que vous prenez comme matériau. Donc ça vient, ces petits carrés, pareil, c'est la même marque. J'avais acheté ça sur AliExpress. Donc celui-là, je ne l'avais pas encore utilisé. J'ai encore les deux. J'avais sorti également un truc que j'ai fait qui fait un rappel à janvier l'année dernière ou février, je me souviens plus. J'avais fait ces embellissements, ouais, on pourrait dire ça comme ça, embellissements plumes, que je trouve magnifiques. Alors, ça va bien aussi avec cette collection. Bon, finalement, je pense que ça va trop couvrir. J'ai pas vraiment assez de place. Je veux pas cacher les fleurs, en fait. Donc, au début, je m'étais dit peut-être ça pourrait aller là. Ça pourrait aller, hein. Mais bon, j'en avais une bleue. Alors, ça sera peut-être pour une autre page, hein. Mais pareil, je n'arrive pas à les mettre. Ce que je ferai, si ça vous plaît, je mettrai en lien en barre d'infos la vidéo dans laquelle j'avais fait cette... c'est beau, j'adore. J'avais fait ces embellissements. Donc, je vais les garder pas trop loin. J'y ai repensé, là, je sais plus, hier ou avant-hier. Je sais pas, ça fait fluffy tout doux de janvier. Donc pour celles qui sont arrivées entre-temps, qui n'ont peut-être pas vu cette vidéo, je vous la remettrai en barre d'infos, en lien. Bon, j'ai sorti le petit paquet aussi d'étiquettes là, de chez Journal Say. Peut-être je vais en mettre une ou une de chez Michel après. J'ai sorti aussi des petits rouleaux de washi de chez Journal Say. Pareil, peut-être ça va être quelque part. J'ai préparé un petit bouton au cas où. Je me disais que peut-être, alors ça c'est un reste de papier d'encadrement, quand je faisais de l'encadrement. Et je trouve qu'il va bien dans les tons naturels avec. Par contre, où est-ce que je le mets? C'est ça la question. Est-ce que... parce que bon, j'ai réfléchi pas mal, mais j'ai pas réfléchi à tout. C'est vrai que ça ferait une diagonale avec le bleu, plutôt que de mettre là. Je pense que ça serait mieux une fine... Ça, c'est du papier naturel. Hein. C'était à peu près là, je crois. Pareil, ça, je l'avais sorti. Je le mets dans ma petite boîte. Il va peut-être ressortir souvent. Et ça va bien, je trouve, avec le sachet de thé. Enfin, l'effet du papier sachet de thé. Et avec la petite fille, ça peut être pas mal. Peut-être là, on va lui mettre une étiquette ou un rond. Quelque chose de rond. J'avais sorti ça, mais je sais pas si c'est trop le style et l'esprit. Non, sans plus. Alors, je vais peut-être déjà coller tout ça. Ah là, j'ai une petite... J'ai sorti ces... Enfin, je les ai pas rangées en réalité. C'est les petites étiquettes que j'avais imprimées là en décembre. Et il y en a avec du bleu qui est pas mal. C'est le bon bleu. Ah là là, il y a tout qui vient. C'est pour ça que des fois, il faut...
en bas. Je ne sais pas. Peut-être. Ça, c'est peut-être mieux, c'est plus clair. Un rond. Un rond au niveau de la tête, c'est toujours... ça match toujours. Donc j'en ai d'autres, des plus petites, des bleus. Donc peut-être tout à l'heure, je reviendrai voir ce que ça donne. On va faire la mesure là. Je vais vous préciser la mesure de ça et on se retrouve. Alors pour ça, j'ai pris mon junk, le dernier là, que j'ai sous la main. Et j'ai posé, ouais, vous avez tout sur la tranche. Puis comme j'ai pas pris les mêmes mesures en plus, je m'aligne à peu près pour que ça donne la même chose que d'habitude. Et là, on a de la chance les bricolettes parce que vous voyez en bas, on a les lignes. Donc j'ai juste fait une petite marque. Et puis je vais m'aligner. Donc vous voyez là, on a les espèces de papier ondulé là, carton ondulé. On a le rond et puis c'est juste la ligne là qui monte. Donc comme ça, on va savoir où on a à mettre la colle. Et donc, ouais, je vais laisser... je vais baisser un peu. Lever un peu. Voilà, je sais qu'il faudra que je mette de la colle sur cette partie. Je vais le faire tout de suite. J'avais sorti aussi les étiquettes comme ça, là, mais ça faisait trop. Parce que j'ai aussi les chips avec un beau feuillage. Je pense que ça va bien matcher par contre. On verra ça après. Alors, je m'assois mieux. Ah bah si je prends ma colle qui est vide, ça va moins bien marcher, hein. Je l'ai toute nettoyée parce que c'était, j'avais mis une colle transparente que j'utilise pas et elle avait tout durci au fond. J'ai passé une plombe à la sortir avec ma pince, millimètre par millimètre. Comme ça, si celui-là un jour rend l'âme, j'en aurai un autre. Parce que vraiment, je les aime bien. J'avais acheté ça à Passage Clouté, pour celles qui connaissent Paris. C'est dans le 12e. Donc là, la colle Tacky Glue comme d'habitude. Je ne sais pas encore si je vais investir là avec mon petit bon d'achat que j'ai eu à Noël chez Brico et Scrap dans la fameuse colle Art Glitter que tout le monde en dit tellement du bien. Ah, mince, j'ai mis un peu trop de colle en bas. Bon, après, la Tacky Glue de chez Action, moi je trouve qu'elle colle bien, hein. Franchement, le prix il est un peu plus compétitif. Et si on essuie tout de suite, ça brille pas. Moi je trouve pas. Alors, je check derrière. Donc, vous voyez, on a le papier qui est assorti. Alors, truc que j'oublie souvent, vous pouvez pas ancrer des deux côtés. Bon, on arrive toujours à se débrouiller, mais c'est quand même bien d'y penser avant. Vous voyez, le papier, il est beaucoup plus mou que d'habitude. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Je suis désolée, je vous fais encore une vidéo avec la lumière du soir, mais bon, je sais pas, vous êtes peut-être aussi confortable, hein. C'est peut-être que moi qui suis moins confortable. Alors là, bah, pas de colorisation avec ces lettres. Donc pour rappel, ça c'est un paquet de lettres que j'ai acheté sur Vinted. Alors est-ce que le i a un sens? Peut-être. Qui sont des lettres de chez Timols. Là, je trouvais que ça allait bien avec. Par contre, je les ai, j'ai enlevé du carton. Je les ai presque divisés par deux. Je pense que je vais faire ça aussi sur certains die cut de chez Stamperia. Alors, par contre, il faut que je me mette un peu droite. Ah, je m'étais dit que je mettrais peut-être ça.
suis dit, je peux le mettre là. Ou alors un petit bout de ça, là, qui est chouette. C'est un peu pénible à coller, mais ça donne plus de volume. Je pense que comme ça a l'air pas mal. En plus, ça va durcir un peu pour le coup, ça va cartonner un peu la petite bande. On prend son temps. Je vais en faire une deuxième avec vous. Après, je vais continuer hors caméra. Je pense pas que vous avez besoin de me voir coller toutes les lettres. Alors, moi, je choisis là de les mettre droites, enfin alignées. Mais on peut aussi les mettre de traviole. Hein. C'est sympa aussi. Voilà ce que ça donne. J'adore. Bon, j'ai bien de changer aussi. Hein. Alors, on continue. Je vais prendre un petit peu. Donc là, c'est le médium de chez Action. Je crois qu'ils en font plus quand il y en a. Mais bon, après, vous en avez peut-être chez vous. Sinon, pour faire ça, vous pouvez prendre la colle que vous avez pour servietter, par exemple. Ça sera très bien. Donc, j'en mets un petit peu comme ça. Je vais sortir un pinceau et c'est plus pour coller mes petits tissus là. Parce que pour le coup, quand c'est très transparent, comme ça, des fois la tacky glue, c'est pas, ça fait des taches. Là, avec ça, on est tranquille. C'est collé sans être... peut-être que je vais en remettre un peu en bas quand même. Moi, je vais pas en remettre par-dessus. Sauf sur la partie où il y a la gaze. Si vous avez que la tacky glue, prenez la tacky glue. Hein. Ça peut aller aussi. Hein. Tout dépend des matériaux que vous collez. Donc là, je m'énerve pas trop non plus sur le collage parce que je sais qu'il y a autre chose que je vais venir coller, donc qui va aussi plaquer tout ça. C'est parfait pour coller aussi ça, les sachets de thé. C'était dans quel sens? Si c'était comme ça, alors il faut quand même que je regarde la hauteur. Parce que ça, vous voyez, c'est pour ça que je colle pas jusqu'au bord. Ça, j'ai plutôt envie que ça soit par-dessous. Et ça, peut-être par-dessus. À ce moment-là, je vais déjà coller ça. Ah, ça y est. Merci beaucoup pour tous vos compliments sur mon dernier junk, notamment la couverture. Ça vous a bien plu. Je me suis posé la question d'ailleurs là, si vous auriez aimé avoir un feuilletage, je ne sais pas si on dit comme ça, mais feuilleter, on va dire rapidement, les 4 junks de l'année 2024. Je me suis demandé si... Alors là, par contre, j'en remets un peu par-dessus. C'est du gel médium mat, hein, donc ça va rester mat.
j'ai vu 49 and Dragonfly, donc Barbara, qui a fait un fond avec que des sachets de thé. Je pense que je vais faire. J'adore, c'est trop beau. Vraiment trop beau. Alors, ça, je vais pas le coller totalement. On va regarder si ça tombe bien. Ouais, ça va. Tac. Du coup, là, en remettant le médium, je ne sais pas si vous voyez bien, vous pouvez zoomer comme ça avec vos doigts, si vous ne savez pas. On voit vraiment en dessous le papier, quoi. Oula, mon pinceau, je l'aime bien celui-là. Alors, quand je le laisse à tremper, bon, c'est pas très grave. Donc, je continue depuis le début, c'est Vintage Photo. Voilà. Je sais pas, elle a une tête à s'appeler comment? Simone? Je sais pas. Elle sourit à peine, hein, mais bon, par rapport à d'autres photos, elle sourit plus. Alors, je vais regarder un peu avant de tout coller. Ça va venir comme ça ou comme ça. J'avais sorti aussi ça. Alors ça, j'ai chiné ça pour rien parce que c'est des vieux gants. Vous savez, les gants anciens, quand ils sont troués, des fois, il y en a même qu'un dans les vide-greniers ou les brocantes. Et du coup, c'est hyper intéressant comme matière. Comme il y a du blanc, c'est pareil, c'est en regardant Louise Henzel et Barbara, là, elles mettent plein de matière en général. Je trouve que c'est trop beau. Donc, pourquoi pas. Vous voyez, le papier gondole un petit peu, hein. Je pense que c'est un papier Stamperia. Ça va être un peu plus fragile. Bon, j'aime tellement Craft O'Clock aussi, il faut dire que... Comme ça pourrait être bien. Oups. Comme ça. On va voir après. En tout cas, ça peut être bien qu'il y ait deux morceaux. Et la feuille, alors. Donc, j'avais, en achetant tout le lot là sur Vinted, j'avais aussi les chips, comme ça. Donc, j'ai sorti la grande feuille qu'il faut que je colorise. Je pense que je vais faire... Alors, j'attends un bleu dans ma commande, mais là, je ne vais pas avoir de bleu qui va aller bien. Je sais pas trop, un chips, si je peux y aller avec du... Je pense qu'on va rester dans le marron. Donc, je me suis dit, je vais prendre ça, c'est trop grand. Mais je trouve que si on le coupe ici, bah là, on a un beau feuillage et on ne gâche pas celui-là. Par contre, lequel je mets, je pense que je vais mettre le plus petit. Alors, j'ai jamais coupé ça. Je pense que ça se coupe sans souci. C'est comme du balsa un peu. Ouais. Voilà. Peut-être avec des tout petits ciseaux, je pourrais améliorer. Je pense que là, ça peut être pas mal. Voilà, apporter encore une autre matière. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Je vais aller à la vintage photo que autour, on va voir, pour laisser du un peu blanc, parce qu'il y a du blanc quand même dans le... Donc c'est assez fragile, hein. Si vous avez ça, faut faire gaffe. Et je me demandais... Ouais, c'est vite fait couper. Je me demandais si j'allais pas aussi
tester sur ça. La technique, alors c'est Bénédicte qui m'a dit qu'elle utilisait ça sur certains de ses petites créations, donc les glitter makers que j'avais acheté l'année dernière. J'en avais acheté 2, un noir et un gris. Et là, peut-être de mettre quelques petites taches légères. Je vais voir comment ça réagit. Par ici, ça pourrait être pas mal aussi. Alors, il faut bien secouer. Je m'installe. Donc, je l'ai bien secoué. Je ne sais pas s'il faut taper seulement. Je crois que c'est ce que tu m'avais dit, Bénédicte. Ouais, voilà. Alors, la truc, elle sort. Par contre, c'est vrai que ça donne un petit... Alors, je suis en train d'en mettre partout. Faudra peut-être que tu me précises ta technique, Bénédicte. Parce que là, ça sort vraiment. Peut-être que toi, tu sors carrément le truc. J'aimerais bien qu'il y en ait un peu en haut. Après, peut-être que je peux aller chercher dans l'autre sens. Je teste, hein. Ouais, c'est pas mal. Merci, Bénédicte. Toute petite brillance légère. Je pense que là, ça peut être pas mal aussi. On va essayer de ne pas en mettre partout. Ouais, ça fait des mouchetis tout petits. Ah! Oh non! Ah, ça va. C'est comme quand Barbara elle teste des choses là pendant le Diffemeremba. Ah, à chaque fois, je sais pas le dire. Elle est là, elle fait oh no, oh no. Elle a même mis dans le junk journal oh no, une carte journaling avec oh no. Parce que bah, c'est un mois où elle teste vraiment l'une et l'autre, que ça soit Louise ou Barbara. Plein de trucs, elle teste tout en caméra, quoi. Des fois, il n'y a rien qui va. Elle part sur un truc et tout est raté, mais elle jette pas, hein. Elle garde le truc, elle le retravaille encore. Alors, je sais pas combien d'heures elle y passe, hein. Sincèrement, c'est un truc de dingue. Mais c'est pas mal. Alors, peut-être tu as une astuce. Bénédicte, si tu as une astuce, je la veux bien. Pour pas que le bidule sorte toutes les 2 minutes. Mais il y a peut-être rien d'autre à faire. Allez. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas... Il faut peut-être un peu l'activer. Oups, j'ai perdu mon bouchon. Sur le tissu. Si ça veut bien, mais c'est dur, hein. Ah, voilà. Mais en fait, c'est quand c'est sorti. Alors, j'ai très peur de, si je sors carrément, que ça me fasse un splouch. Que je fasse, oh non! Allez, c'est bien. Bénédicte, tu viens à notre rescousse si t'as mieux. Bénédicte, fais une chaîne YouTube. T'as plein de talents. Vous êtes nombreuses à avoir plein de talents. Evelyne, tu pourrais faire une chaîne YouTube. Enfin, de celles pour qui je vois les créations, parce que je vois pas les créations de toutes. Chantal, tu pourrais faire une chaîne YouTube. T'es pleine de talents. Alors. Là, on va coller ça. J'essaye de décider une de mes amies. Elle m'a dit peut-être en 2025.
En fait, on parlait toutes les deux parce que c'est une de mes bonnes amies depuis longtemps. On s'était rencontrés quand on faisait des expos d'ours de collection. Alors là, je suis un peu obligée de mettre de la Tacky Glue. Pour que ça tienne. Que ça va pas être trop moche en séchant. Et c'est en discutant justement du défi de Louise et Barbara. Elles sont vraiment, enfin, elles se sont rencontrées par YouTube. Pour le coup, elles se connaissaient pas avant comme moi avec Sophie. Là, c'est un peu bavé par contre avec la colle. Mais bon, il y a la feuille qui va venir par-dessus. Et elles sont devenues vraiment amies. Voilà, une vraie amitié quoi, qui s'est développée. Et puis, on sent vraiment, je ne sais pas si vous connaissez ces chaînes, hein, parce qu'elles sont en anglais, mais on sent vraiment qu'il y a une amitié, des fois même elles pleurent, enfin, il y a vraiment beaucoup d'émotions, moi je trouve ça beau. Et alors là, c'est vraiment l'une et l'autre l'essence du junk. Elles n'utilisent pas de collection, hein, elles ont des kits digitaux qu'elles créent, l'une et l'autre. J'ai d'abord connu la chaîne Dragonfly, 49 and Dragonfly, celle de Barbara. Parce qu'elle fait, je l'ai dit l'autre jour, mais je me suis inspirée d'elle au départ pour le côté junk bullet, puisque elle a c'est ce qu'elle a. Le reste de l'année, quoi, je veux dire. Alors, c'est peut-être pas tout à fait sec, mais j'adore tout à fait ce que j'avais envie de faire. Alors, je commence avec une page qui est déjà bien épaisse, hein, et qui gondole. Ça m'embête un peu par contre, parce que là, j'ai vraiment pas mis grand-chose, hein. Bon, c'est encore mouillé, peut-être ça va se retendre en séchant. Alors, ma petite minette là. Je suis pas sûre de rajouter ça en bas. Peut-être une étiquette. Une autre étiquette. Je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Tic, 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 tic. Ça, c'est pas mal. Non, ça c'est trop foncé. J'ai plutôt utilisé les petites, hein. Jusqu'ici. Ça, arrondi contre arrondi. Je la coupe, je prends pas le numéro. C'est plus doux peut-être. Ça faisait un peu pointeur. C'était pas mal. Ça montre janvier. Ah, vous n'êtes pas là pour me dire, hein. C'est vrai que ça serait l'avantage d'un live. C'est sûr. Mais bon, je peux pas faire toutes mes pages en live, hein. It's not possible. Là, il y a du bleu, hein. Ah, il y a un peu du bleu là. C'est un vieux bleu. Numéro. Du coup. Si je reviens à la première étiquette qui avait la même, qui a la même forme, qu'est-ce qu'on en pense? Ou alors rien du tout. Juste le bleu. Je réfléchis. Ben voilà, hein, quand je sais pas, je vais chercher Michel. Toujours mes petites étiquettes. Là, c'est très bien. Ça me plaît en tout cas. Ça, j'aimais bien aussi, mais c'est un peu gros.
ça sera pour une autre page. Mais je l'aime beaucoup ce kit là. Je l'aime vraiment beaucoup. Et là j'aimais bien parce que c'était 12, mais j'ai caché le 2, donc ça fait numéro 1 pour janvier. Je trouve que c'est pas mal. Et j'aime bien quand les éléments s'accrochent les uns aux autres. Je sais pas trop comment dire autrement. Là, avec le bout de scotch qui est sur le papier. Donc, du coup, j'ai déjà collé. J'ai aucune idée du temps qui passe. Là. Après, j'ai fait pas mal de pauses, donc c'est... Ouais, non, c'est raisonnable. Ça va, Julie, tu t'es bien organisée. Hop. J'aimais bien cette petite étoile, mais... Je ne sais pas, j'avais sorti cette étiquette aussi. Ça fait trop, je crois. Voilà, c'est pas mal. Peut-être plus petite sans le trou. Ou alors je la plie pour pas la perdre. Ah, j'ai des trucs sur les doigts. Je sais pas à quoi ça servira de l'autre côté, mais c'est pas bien grave. Ça pareil, merci Bénédicte. C'est pas facile, hein, parce qu'il y a déjà pas mal de choses. J'avais sorti mon tampon, peut-être pour ça, pour une petite partie là. Est-ce que ça... J'en mets ou pas? Peut-être pas. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un petit bout de washi tout simple. Ah, il y avait un bout de tampon là, tiens. J'ai pas vu. Ça, j'adore cette boîte de chez Journal Say. J'ai pas recraqué dans ma commande parce que bon, je suis loin d'avoir tout fini. Mais ce que j'aime beaucoup dans la boîte que j'ai prise, c'est qu'on a plein de couleurs différentes. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Pourrait être pas mal un peu de washi. Il y en a, vous voyez, le papier. Je vais pas encore faire pause quand même. Faut que je me décide. C'est pas bien, c'est aligné. Ça me plaît pas. J'aimais bien que ça, vous voyez. Tac. Mais avec là, ça, pour moi, ça ne va pas. Est-ce que ça irait en bas? Sinon, tant pis, hein, j'abandonne.
Non. Non. Je pense que c'est un trop. Mais ça, je vais le garder. N'importe quoi, Julie. Si je suis folle, vous me le dites, hein. Alors quand même, peut-être que je vais un tout petit peu jouer avec ça. Je vais prendre un petit pour mettre les micro-touches. Parce que je pense, par contre, que ça peut apporter. Mon pinceau, il va sécher au bout d'un moment. Je vais peut-être faire un peu de place. Voilà, c'est un tout petit peu mieux. Alors, peut-être sortir un papier parce que j'ai sorti la pomme de pin. Ça, j'aurais pu le faire en caméra. Allez, si j'étais mieux organisée. Parce que la pomme de pin, ça c'est un autre truc que je veux commander. J'espère qu'ils auront chez Brico et Scrap. C'est la Versafine marron clair, quoi. Je sais plus le nom qu'elle a. Parce que ça, je pense que ça suffit. Moi, je dis que ça, c'est intéressant. Là, ça serait pas mal. Par contre, je sais pas ce que ça va donner avec le... On va le faire dans l'autre sens. Je peux peut-être même aller un peu plus loin. Yes. Et là, peut-être c'est ça qu'il faut. Voilà. J'adore ces tampons. Trop chouette. Là, j'avais hésité aussi à faire un tamponnage. Sur le tissu, j'aime bien. Vous savez que j'aime bien. Mais j'avais peur que ça soit un peu trop vu ce que je voulais mettre. Peut-être là. Tout petit peu en bordure. Qu'est-ce qu'on en pense, les bricolettes? Elle est finie, cette page de garde? Bon, peut-être que par ici ou par ici, il y a quelque chose d'autre, mais qui me viendra ensuite. Mais j'en suis pas persuadée. Ça me turlupine quand même, parce que je trouvais qu'il allait bien, ce petit bout de washi. Avec le style de cette page. Bon, de toute façon, il est foutu parce que je l'ai marqué. Ça, c'est pas mal. Tout petit, en fait. Tout petit, tout petit, tout petit. Oui, je sais, j'ai le souci du détail. Bon, bah, je pense que je vais arrêter là quand même pour pas vous embêter 107 ans avec mon mini bout de, de washi. Je vais vous montrer ça de près, par contre. Surtout les nouvelles bricolettes qui arrivent, elles vont se dire, ça va pas bien dans sa tête, hein. Ça, c'est pareil, j'aurais bien aimé réfléchir, mais bon, voilà. Des fois, avec moi, il y a le cherche et trouve entre la page qui est faite en vidéo et puis parfois, là, je vais la laisser poser dans la soirée et puis peut-être, je vais continuer à réfléchir et je vais me dire, ah mais si, ça, je peux le mettre. Peut-être c'est un petit tamponnage qu'il faut rajouter.
Donc voilà, c'est ce que je voulais, une page avec plein de volumes. Là, c'est à peine collé. J'espère que ça va tenir. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et voilà pour cette première vidéo tutoriel de l'année. Je vais y arriver. Encore une fois, je vous remercie d'avance pour vos retours. Et puis, je vous dis à très vite les bricolettes. Bisous, bisous.